Bonjour, aujourd'hui nous terminons la leçon consacrée aux espaces agricoles à faible densité. La dernière fois vous avez vu l'exemple d'un village africain et des contraintes qu'ils connaissaient et des méthodes qu'ils utilisaient pour quand même se nourrir, faire de l'agriculture. Là on va aller en France, dans des villages qui connaissent une perte d'habitants, hein. Vous aurez à définir d'ailleurs le mot déprise dans le travail de la fiche. Le premier de ces villages, puisqu'on va en voir deux, qui sont dans votre manuel, page 228. Le premier de ces villages, dont on voit ici une photographie, un ancien village, on voit une tour qui reste d'un château en ruine, le village en lui-même, avec notamment l'église ici, et puis quelques espaces, on ne sait pas trop, hein, agricoles, ou alors des espaces verts, on ne sait pas pour l'instant. Donc on va aller voir où se trouve ce village, en France. Alors les deux villages qu'on va voir, qui sont le premier Mirabel, le deuxième Saint-Vincent, se trouvent plutôt dans le sud de la France, dans la région du Massif central, soit à la limite, hein, comme Mirabel, soit en plein dedans, comme Saint-Vincent. On va commencer par Mirabel, donc, dans l'Ardèche. Donc zone de collines importante plus que de montagnes, puisqu'on est en limite. Donc un territoire, on le voit, avec a priori beaucoup de champs, beaucoup d'agriculture, on est bien dans notre sujet. Le village, les routes qui y mènent. Alors là, je vais me déplacer un petit peu pour se rendre compte des pentes, hein, qui existent quand même, des collines. On voit la montagne au loin. Donc on est un village qui est sur un coteau. Alors un coteau, c'est la pente d'une grosse colline, hein. Donc c'est un village qui est construit sur une pente. Et tout de suite, on voit devant nous des champs ici qui semblent en mauvais état, hein, qui semblent à l'abandon. Alors le village n'est pas très peuplé, hein, il y a à peu près 600 habitants, hein. Des toits en tuiles, on est dans le sud. Euh, Votre photographie du manuel, par rapport à la tour du château, elle doit se situer à peu près comme ça. Voilà, je me rapproche un peu. Avec un coteau lointain, là, un haut de colline. Bon, là, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas vraiment en 3D, mais bon, il y a la tour du château, le village, et puis des champs qui sont dans un drôle d'état, là. Alors, si je reviens au manuel, je retrouve bien ma tour du château, mon village. Au loin, là-bas, même si ça paraît proche, mais c'est au loin, le haut de la colline, avec des sapins, hein, beaucoup d'arbres. Et puis devant nous, les champs en question, un peu bizarres là. Euh, on dirait qu'il y a des sortes de marches, parce qu'on est en pente, et donc les agriculteurs, pour pouvoir cultiver sur un sol à peu près droit, ils sont obligés de travailler le sol et de faire des sortes de marches. Alors ça porte un nom, hein, c'est de la culture en terrasse, sur des, sur des collines, sur des versants, sur des coteaux très, très abrupts, hein, très, très importants. On voit beaucoup mieux les marches. Bon là ça a été abandonné, donc c'est pas entretenu a priori. Mais si je vais voir ailleurs, dans le monde, ce type d'agriculture, en colline, là on voit très bien tout le travail des hommes, hein, un travail très important à la main, euh, de, du travail du relief de la pente, hein, pour faire des espaces plats sur lesquels on va pouvoir cultiver. Bon là c'est la culture du riz qui nécessite un espace plat. Donc là les hommes ont fait ce qu'on appelle des cultures en terrasse. On imagine le travail. Donc voilà, vous avez les différents éléments pour compléter concernant ce village de Mirabel votre fiche, où on vous demande, en vous les donnant d'ailleurs, hein, de compléter la légende, en vous donnant les éléments de réponse au bon endroit. Bon, normalement, ça pose pas de problème. Alors si je descends un petit peu, comme autre question, vous avez le fait de trouver une définition. Là, qu'est-ce que c'est un village en déprise agricole? Bon, normalement, vous avez les éléments pour répondre, hein. C'est un village qui, etc. Et dans une troisième partie ici, on vous demande de trouver peut-être des explications. Comment ça se fait? Donc là, c'est des hypothèses, hein, que vous allez émettre, puisque vous n'avez pas forcément tout de suite les réponses. Donc des hypothèses concernant pourquoi ce village, en tout cas son agriculture, semble être à l'abandon.
Alors vous avez quelques pistes de réponse dans le texte ici sur un autre village, ou d'autres villages, mais qui sont en Espagne, mais les raisons vont être à peu près les mêmes, hein. Donc je vais passer au deuxième, qui est Saint-Vincent de Salers, qui lui se trouve, on l'a vu tout à l'heure, plutôt dans le Massif central. Voilà, ici. Alors on est en pleine montagne, là par contre, hein. On est également sur de la pente. Le village est plus petit. Là aussi, on voit des champs, activité principale, l'agriculture, peu de maisons. Là encore, on peut voir qu'il y a des champs qui sont... On ne sait pas trop s'ils sont bien entretenus, certains, ils ont l'air bien. Bon, en revanche, le problème là, c'est que ce village perd des habitants à toute vitesse. On a en couleur quelques indicateurs qui nous permettent de nous rendre compte de la situation des habitants de ce village. Saint-Vincent de Salers, donc Massif central. Quelques villes aux alentours, comme Clermont-Ferrand, des grandes villes, où on va trouver toutes sortes de services, hein, l'éducation, les magasins, l'administration, le travail. La ville la plus proche, a priori, c'est Mauriac, avec 3700 habitants, donc c'est une petite commune, qui est quand même au moins à une demi-heure de route, hein. On est en montagne, la circulation est très difficile. Tout de suite en montagne, ça prend plus de temps de faire quelques kilomètres à cause des virages, de la pente, etc., de la faible vitesse qu'on doit adopter. Donc la ville d'importance, je dirais, la plus proche, avec certainement collège, lycée, etc., ça va être peut-être Saint-Flour, mais plus sûrement Tulle, hein, 14 000 habitants, qui se trouve, elle, par rapport à Saint-Vincent de Salers, si je regarde, on est autour de 1 heure et demie, 2 heures, hein, de route, hein, tout de suite, hein. On est loin de tout. Donc là, on a comme première contrainte, hein, on a déjà vu ces contraintes, on a déjà l'éloignement, hein. On est loin de tout, que ce soit pour les courses ou autre chose. Donc ça, c'est peut-être un élément d'explicatif pour la suite. Si je regarde un graphique qui nous montre l'évolution de la population depuis le début du XXe siècle, hein, jusqu'à nos jours, euh, c'était de toute façon au départ un petit village, hein, à peu près 500 habitants. Il a toujours à peu près été dans ces eaux-là. C'est une descente en chute libre, hein, le nombre d'habitants. Là, on est autour de 80 en 2012. Aujourd'hui, on est une soixantaine, hein. Enfin, ils sont une soixantaine dans le village. Ça n'arrête pas de descendre. Alors, on se demande jusqu'où ça va descendre. Et surtout pourquoi. Alors si on regarde dans l'autre graphique le type de population qu'on trouve dans ce village, donc vous avez les barres violettes qui correspondent aux chiffres de la France, hein, une moyenne de la France, et les barres espèces de grenats, là, ça concerne Saint-Vincent. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle tout simplement de la répartition de la population par classe d'âge. Les moins de 15 ans, les adultes de 15 à 60 ans et les personnes de plus de 60 ans, en pourcentage. Par exemple en France, à l'époque 2012 du graphique, il y avait 23% de la population composée de gens de plus de 60 ans. Et donc on peut comparer la moyenne du village avec la moyenne de la France pour voir si ça correspond, ou s'il y a des petites anomalies. Donc je vous laisse faire ça, hein, voir s'il n'y a pas des petites choses particulières par rapport à la situation française. Saint-Vincent de Salers. Donc le travail par rapport à Saint-Vincent, donc ça, ce sont les graphiques que vous allez retrouver. On va faire comme si vous étiez le maire de Saint-Vincent et vous devez, lors d'une réunion du conseil municipal, présenter la situation du village avec les éléments que vous allez trouver et que j'ai donné d'ailleurs par rapport à chaque graphique, hein, présenter la situation. Voilà, notre village aujourd'hui, il est comme ça va pas, la population descend de façon incroyable, sans arrêt, et donc il faut faire quelque chose, hein. C'est votre travail, vous, maire et conseil municipal, de faire quelque chose. Donc à vous de me proposer euh, quoi faire pour que les gens ne partent plus, essayez de voir pourquoi ils partent d'ailleurs, hein, et puis peut-être en ramener des nouveaux, hein, autrement c'est la mort du village. Donc là, ça demande un petit peu d'imagination, hein, des choses si possible réalistes, hein,
Ils sont 60 dans le village, hein. Vous pensez bien que le budget, il va pas très loin, hein. Donc n'allez pas vous amuser à me faire un parc un parc d'attractions Mickey ou je sais pas quoi. Non, non, ils n'ont pas les moyens, ils ont des tout petits moyens. Voilà, bon travail.